Joyeux Noël! Joyeux Noël à vous tous. Et retrouvez maintenant un spécial Noël. Présenté par Arlène, et le Père Noël. À Mexico dans un bouge, Paquita la jolie fille, mordant une rose rouge, dansait légère et gracile. Et pour mieux rythmer sa danse, où la volupté s'égare, où les gauchos en cadence lui chantaient à la guitare la cucaracha, chanter, danser jusqu'au jour. La cucaracha, les rêves sont bien trop courts. La cucaracha, enivre nos cœurs trop lourds. La cucaracha, me dira tout son amour. Mais Paquita semble lasse, et lorsqu'elle veut sourire, on voit une ombre qui passe, dans ses yeux faits pour séduire. Pourtant chacun lui réclame sa plus joyeuse rengaine. Paquita, la mort dans l'âme, ce soir leur chante sa peine. La cucaracha, chante et danser jusqu'au jour. La cucaracha, les rêves sont bien trop courts. La cucaracha, enivre mon corps trop lourd. La cucaracha, lui dira tout mon amour. La cucaracha, chante et danse jusqu'au jour. La cucaracha, les rêves sont bien trop courts. La cucaracha, enivre mon corps trop lourd. La cucaracha, lui dira tout mon amour. Chante et danse jusqu'au jour. La cucaracha, les rêves sont bien trop courts. La cucaracha, enivre mon corps trop lourd. La cucaracha, lui dira tout mon amour. Histoire de la nouvelle année. Dans un grand nombre de pays, les jours fériés se passent pendant les jours les plus sombres, au plus froid de l'hiver. En Asie, vivent toutes sortes de gens qui célèbrent toutes sortes de fêtes. Chaque groupe a ses traditions et ses histoires, mais il existe cependant une fête que tout le monde fête et c'est le Nouvel An lunaire que nous appelons le Nouvel An chinois. Cette fête tombe toujours entre la mi-janvier et la mi-février. Chaque habitant place des papiers rouges sang autour de sa porte d'entrée. Sur ceux-ci sont écrits d'une belle écriture des tas de bons vœux pour le Nouvel An. En plus, à l'aube, les habitants font exploser des pétards. Cette histoire est une des histoires qui explique pourquoi les gens font ces choses. Le Nouvel An et le dragon. Il y a bien longtemps, quand des dragons puissants vivaient sur la terre et dans les mers, personne à Taïwan ne célébrait le Nouvel An lunaire. Même dans un certain village, ce jour était le plus mauvais jour de l'année parce qu'un habitant avait tué un dragon des mers. Tout le monde sait que c'est une chose terriblement malheureuse à faire car le fantôme du dragon revenait hanter le village chaque année à l'aube du Nouvel An. Lorsqu'il apparaissait, il secouait son horrible tête et hurlait. « J'ai faim. Donnez-moi un fils premier-né à manger. » Non. Non. Nous ne ferons pas ça.
répondirent les villageois en pleurs. Nous ne vous donnerons pas d'enfants à manger? Alors je vous tuerai tout. Et le fantôme de dragon soufflait son haleine puante et chaude en direction du village. La fumée s'insinuait partout et les villageois commençaient à tousser. Certains perdaient même connaissance. Le plus sage du village, se rendant compte que le fantôme de dragon pourrait facilement les faire tous mourir, décida à contre-cure de donner un enfant nouveau-né afin de sauver le reste du village. Il espérait qu'avec cette offrande, jamais plus le fantôme du dragon ne reviendrait. Mais année après année, le fantôme de dragon revenait et année après année, une famille devait sacrifier son fils premier-né pour satisfaire la voracité de l'animal. Une année, c'était au tour de la jeune veuve Tang de sacrifier son seul enfant, un beau garçon qui allait avoir 5 ans. Comme le voulait la tradition, 4 jours avant le nouvel an lunaire, le prêtre taoïste quittait le temple et s'en allait à travers le village jusqu'à la maison de l'infortuné qui devait sacrifier son premier enfant. Comme il marchait en direction de la crique, là où se trouvait la maison de la veuve Tang, tous les villageois se demandaient avec hésitation, où va-t-il cette année? Chez la veuve Tang, dit une femme. Oh non, pas chez elle. C'est son seul enfant, s'écria une autre. Les voisins de la veuve Tang s'étaient rassemblés tout autour de la maison. Ils s'attendaient à entendre des cris de douleur au moment où elle apprendrait la terrible nouvelle. Mais rien. Aucun son ne parvenait de sa petite maison. Lorsque le prêtre est reparti, ils se sont précipités pour voir ce qui se passait. Ils la trouvèrent assise dans sa cuisine. Le prêtre ne vous a pas dit les nouvelles? Oui, il m'a dit, a répondu la veuve calmement. Mais pourquoi ne pleurez-vous pas? Parce que je n'ai pas de temps pour pleurer, leur dit la veuve Tang. Je pense à une façon de rouler le fantôme de dragon. Il n'aura pas mon fils. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle a arpenté le sol essayant d'échafauder un plan. De temps en temps, elle faisait une pause et regardait son fils qui jouait dans la cour. Elle priait aussi à l'autel de ses ancêtres et à tous les dieux dont elle connaissait les noms. Lorsque son fils s'endormait, elle s'asseyait à côté de lui et lui caressait doucement le visage qui ressemblait tellement à celui de son père. Elle alla même consulter la diseuse de bonne aventure, les prêtres et chacun dans le village. Mais personne ne savait que faire. La situation semblait désespérée. Lasse de tant attendre, de tant marcher, de tant prier, elle s'endormit épuisée sur le sol devant l'autel des ancêtres de la famille. Son petit-fils qui l'avait vu se dit qu'il ne devait absolument pas l'éveiller car elle rêvait peut-être et il ne voulait pas lui couper son rêve. Bien lui en prie car effectivement sa mère rêvait. Parce qu'elle n'avait pas dormi durant 3 jours, une masse de rêves lui venait dans un ordre décousu. Elle voyait des dragons et des fantômes, la peur et la crainte, des enfants innocents et de la douleur, du sang et de grands bruits et puis de la joie, le tout tourbillonnant dans sa tête. Quelques heures avant l'aube, elle s'éveilla et doucement secoua sa tête encore douloureuse d'avoir tant rêvé. Et alors, le miracle se produisit. Les images décousues s'assemblèrent et elle sut ce qu'il fallait faire. Les dragons de son rêve avaient peur de 2 choses, peur de la vue de sang et peur des bruits violents. Quand quelqu'un a peur, il s'enfuit en général en courant. Mon plan sera simple. Je mettrai le sang sur ma porte et je ferai tant de bruit que le fantôme du dragon sera effrayé et partira en courant, du sang. Je suis si pauvre que je n'ai pas même un poulet à tuer pour prendre son sang. Elle prit son couteau le plus pointu et se coupa au doigt, laissant goutte à goutte couler son sang sur un tissu jusqu'à ce que toutes les gouttes jointes ensemble recouvrent entièrement l'étoffe. Elle prit le tissu et l'accrocha à l'extérieur, sur sa porte. Maintenant faire des bruits violents. Les pétards seraient le mieux mais je n'en ai pas. Je suis si pauvre que je ne pourrai pas en acheter et en plus, il n'y a aucun magasin ouvert aujourd'hui. Elle réfléchit et pensa au bambou. Elle savait que lorsque des morceaux de bambou brûlent, ils se fendent dans un bruit épouvantable. Elle prit son couteau pointu, elle s'en alla dans le froid afin de couper une 12aine de grands morceaux de bambou. Elle les plaça en pyramide devant sa porte juste au-dessous du tissu taché de sang. Ainsi disposés, ils brûleraient rapidement et éclateraient tous à la fois. Quand devrais-je allumer le feu? Juste à temps? Ni trop tôt, ni trop tard. Afin qu'il éclate dans le visage du fantôme de dragon. Elle alluma une petite torche et s'accroupit dans l'embrasure de la porte attendant l'aube et la venue du fantôme de dragon. Elle a attendu et attendu. Elle attendait que le soleil était gelé au-dessous de l'horizon et ne se montrerait pas aujourd'hui.
tout était calme, si calme que le seul bruit qu'elle entendait était les coups de son cœur. Finalement la lune et des étoiles ont commencé à disparaître du ciel. Faiblement, elle a entendu le hurlement du fantôme de dragon. Était-il temps d'allumer le feu? Non, le fantôme de dragon était trop loin. Chacun dans le village était tapi dans son lit sous les édredons et les couvertures. Personne ne dormait sachant que la veuve Tang attendait le fantôme de dragon. Seul son fils dormait du sommeil d'un ange. On entendit un hurlement. Le fantôme de dragon devait être en bas au centre du village. Il était temps pour elle d'allumer. La veuve Tang prit sa lanterne, l'inclina vers la pyramide de bambou et l'enflamma. Elle entendait la terre qui tremblait sous le poids du fantôme du dragon qui marchait vers sa petite maison. Il descendait à présent sa ruelle, il s'approchait. Arrivé devant chez elle, le fantôme de dragon s'est arrêté devant la maison et voyant le linge taché de sang, s'est mis à hurler si fort que tous ses os ont tremblé. Au même moment, le feu de bambou a éclaté. Le fantôme du dragon terrifié par la vue de sang humain et les bambous qui éclataient s'est enfui en courant à travers le village. Et la veuve Tang. Elle s'est assise et de grosses larmes se sont mises à couler. Les gens du village sont accourus. Les cloches se sont mises à sonner et de tous les côtés, les gongs célébraient ce grand jour tandis que les pétards faisaient éclater la joie. Et depuis ce jour, chaque année, dans chacun des villages, on met le sang des papiers rouges autour de leurs portes et on allume des pétards bruyants à l'aube et depuis lors, le fantôme de dragon n'est jamais revenu. Tu n'as que 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Est-ce ton œil si doux qui les mine, ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous? Oh Catalinetta bella, écoute l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, plus tard quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là. Ah, oh ma belle Catalinetta. Pourquoi donc te montrer si rebelle? L'amour c'est une chose éternelle. Demande-le, crois-moi, à ta mère. Elle l'a chanté avec ton père bien avant toi. Oh Catalinetta bella, écoute l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, plus tard quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là. Ah, ma belle Catalinetta. Quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là. Ah, ma belle Catalinetta. Vous venez d'écouter un spécial Noël. Présenté par Arlène. c'est le Père Noël. Joyeux Noël!